Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Web Acapella Tuto pour ce premier tutoriel informatique après la reprise. Ce tuto sera dédié à la conception ou mise en place d'un fond d'écran dual screen. Donc c'est un double fond d'écran, ça s'adresse aux personnes qui ont un ordinateur mais deux écrans. On va voir comment réaliser un fond d'écran qui en fait permettra une continuité entre les deux écrans. C'est-à-dire on aura deux fonds d'écran différents sur les deux écrans, mais il y aura un lien entre les deux, c'est-à-dire qu'il y aura une continuité. Par exemple, ça va être la moitié d'une image sur l'un et l'autre moitié d'une image sur l'autre. Après, ça dépendra évidemment de la taille des écrans. Alors, première chose à faire, c'est de calculer la largeur totale de vos deux écrans. Donc, en ce qui me concerne, j'ai un écran sur lequel je suis actuellement, celui auquel vous avez accès, qui est de largeur 1920 pixels, et j'ai un autre petit écran qui est l'écran de mon ordinateur portable qui est lui un 1280. Voilà, alors ça c'est la largeur totale de mes deux écrans. Ok, ça c'est fait, 3200 on retient. Maintenant ce qu'il va falloir c'est la hauteur la plus grande des deux écrans. Donc mon petit écran a 800 pixels de hauteur, le grand écran a 1080 puisque c'est un 1920 par 1080. Donc ça fait qu'il va nous falloir un fond d'écran de 3200 pixels, ça c'est de façon à ce que la résolution soit bonne. Il va nous falloir un écran de 3200 pixels par 1080 pixels. Alors ça, maintenant, vous pouvez le chercher sur internet. Peu importe, j'ai envie de dire la résolution, la seule condition, c'est que le fond d'écran que vous trouviez soit plus grand aussi bien en largeur qu'en hauteur. Donc, je peux me permettre de vous recommander un site que j'ai découvert il y a quelques jours qui s'appelle Wallpaperwide. Voilà, wallpaperswide.com. Et vous avez ici plein de fonds d'écran. Je vous invite à descendre dans le menu à gauche. Il y a une petite rubrique résolution HD. Et là, vous sélectionnez donc, pour vous, ça ne sera pas forcément 3200 par 1080, je vous laisse faire les opérations. Et vous sélectionnez une catégorie de fond d'écran qui correspondra à les dimensions qu'on vient de définir ensemble. Donc en ce qui me concerne, on a dit 3200 par 1080, donc cette taille devrait suffire. Je clique dessus et là je cherche un fond d'écran qui me plaît. Alors, bon, je ne vais pas faire trop le difficile parce que sinon on risque de faire beaucoup de pages. On va prendre un fond d'écran sympathique. Tenez, celui-là, il m'a l'air pas mal. Voilà, il est sympa celui-là. Donc on sélectionne la taille. On se trompe pas, faut pas faire directement download parce que par défaut il met en HD 16 neuvième, donc du 1920 par 1080. Ici, je prends cette taille et je fais download. Hop, maintenant le fond d'écran est dans mes téléchargements. Il est donc ici, Night Traffic, voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant on va avoir besoin d'un logiciel d'imagerie. Donc, moi personnellement, je vais utiliser, comme j'ai utilisé dans les précédents tutos, Pixelmator, que je trouve très pratique, que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store qui est payant. Je pense que vous avez aussi moyen de trouver des versions gratuites en cherchant un petit peu sur internet. Voilà, sinon Photoshop fait l'affaire si vous l'avez. Je connais pas énormément d'autres. Si The Gimp, si vous l'avez, ça devrait faire l'affaire. Il faut juste trouver les fonctions équivalentes. Donc voilà, vous prenez donc ceci, vous l'ouvrez avec Pixelmator ou le logiciel associé. Voilà, l'image va s'ouvrir et la manipulation à faire est la suivante. Ce qu'il va nous falloir maintenant, c'est rogner l'image. On n'aura pas toute l'image sur nos deux écrans, elle est beaucoup trop grande. Il va falloir choisir la portion d'image qui vous intéresse le plus. Donc pour ça, si vous êtes sous Pixelmator, si vous êtes sur un autre logiciel, il faut trouver la fonction équivalente. Sous Pixelmator, vous faites taille de la zone de travail. Et là, vous allez rentrer les valeurs que vous avez trouvées précédemment. En ce qui me concerne, c'était du 3200 par 1080. Alors, si vous êtes sur Pixelmator, ce que vous voyez ici, c'est en fait la position que va prendre la nouvelle taille, la taille de la zone de travail. Donc nous, on va la laisser centrer, on pourra la bouger sans difficulté après. Hop, on clique sur OK, et là vous allez voir, voilà. L'image, la taille de la zone de travail a été redimensionnée. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, vous cliquez sur l'outil de sélection, et vous pouvez déplacer votre image, donc pour garder dans votre cadre uniquement la portion qui vous intéresse le plus, celle que vous avez envie d'utiliser en tant que fond d'écran. Alors, moi, je serais tenté d'avoir un petit peu de route, le pont, comme ceci, voilà. Ensuite, une fois que vous avez placé votre image de la sorte, c'est simple,
vous retournez dans Images et vous retournez dans Taille de la zone de travail. Et là, vous allez rentrer les dimensions de votre écran le plus grand. Donc, la hauteur, c'est toujours 1080. Par contre, la largeur, c'est du 1920. Et là, vous allez choisir, en fonction de si votre grand écran est à droite ou à gauche, de placer la zone de travail soit à droite de cette façon, soit à gauche de cette façon. En ce qui me concerne, mon grand écran est à droite et mon petit écran à gauche. Donc, je place la zone ici, je fais OK, et vous allez voir, hop, il a conservé que la partie droite de l'image. Ensuite, on clique sur Exporter. Je vous conseille le format PNG qui conserve toute la qualité. Vous cliquez sur Suivant. Vous choisissez par exemple, je vais l'appeler Night Traffic grand. Hop. Je l'enregistre dans mon dossier fond double écran. Vous pouvez en créer un, choisissez n'importe quel dossier sinon. Et j'exporte. Ensuite, là on va faire un retour en arrière pour retourner à l'image précédente et pouvoir créer le fond d'écran du petit écran. Voilà, on retourne donc dans Images, on fait taille de la zone de travail et là on va rentrer les dimensions du petit écran. Donc moi c'est 1280 par 800 et on va choisir la place. Alors là ce qu'il faut choisir c'est la place à laquelle se situe votre petit écran par rapport à votre grand écran. En ce qui me concerne, il est ici, c'est-à-dire que sur mon bureau j'ai mon grand écran qui est posé et en bas à gauche j'ai mon petit écran. Donc je choisis cet emplacement et vous cliquez sur OK. Voilà, et là vous avez votre image pour votre petit écran. Vous faites même système, exporter en PNG et vous pouvez l'appeler Night Traffic petit. Hop, petite faute de frappe. Hop, et on exporte. Ensuite, on peut fermer ça, on n'est pas obligé d'enregistrer, comme ça on conserve la totalité de l'image, on pourra retoucher si besoin, si vous déplacez vos écrans l'un par rapport à l'autre, etc. Donc on ne peut ne pas enregistrer, c'est même plus intéressant. Et voilà, ensuite, quand on est en dual screen, on va faire modifier le fond d'écran. Hop, ça va pas tarder à s'ouvrir. Ça met toujours un peu de temps à s'ouvrir en dual screen, les préférences système. Voilà, là j'ai rajouté mon dossier au préalable, donc si vous voulez rajouter un dossier de fond d'écran, vous cliquez ici sur plus et vous allez le chercher dans votre ordinateur. Moi il est là sur mon bureau. Ensuite on fait choisir, il s'ouvre automatiquement. Et donc voilà, on sélectionne la partie droite pour le grand écran. Ensuite on passe la souris sur le petit écran que vous ne voyez pas. Et on sélectionne la partie gauche. Hop, et là j'ai mon fond d'écran qui est en continuité. Hop. Voilà. Bon, deux petits mots à propos de ce fond d'écran, il n'est pas tout à fait, il n'est pas vraiment pratique de par ses couleurs. On voit pas très bien les dossiers vu que le fond d'écran est bleu et que les dossiers sont bleus, donc c'est pas forcément top. J'en avais réalisé d'autres si vous voulez les voir. Donc on clique encore une fois sur modifier le fond d'écran. Il y avait évidemment le félin qui était là tout à l'heure. Et j'ai également fait celui-ci, voilà, qui va avec l'arrière que vous voyez juste ici que je mets sur mon petit écran. Voilà. Et là, le fond d'écran est en continu. Voilà, alors ce que je vous ai montré, c'est pour réaliser un dual screen, à condition que vos écrans soient placés soit l'un à gauche, l'autre à droite, ou inversement, donc à droite, à gauche. Ça marche, c'est pas exactement la même technique si vous avez par exemple un écran en bas, un écran en haut. Nous, on a réduit la taille du fond d'écran à la largeur du plus grand écran. Si par exemple vos écrans sont positionnés en haut et en bas, il faudra réduire la taille de l'image à la largeur du plus grand écran. Nous, on l'a fait par rapport à la hauteur. C'est-à-dire, on a réduit l'image sur cette taille. Hop. Alors que si vous choisissez de le faire en hauteur, il faudra réduire sur cette taille. Ce qui est tout à fait possible aussi. Hein. Voilà, donc si vous avez des questions, je vous invite à laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que ce tuto vous aura été utile, en tout cas pour les personnes qui utilisent un dual screen. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast sur Web Acapella Tuto.